Bonjour et bienvenue, Diane Savard. Ma vidéo cette semaine, c'est je vous partage mes stratégies pour passer au travers du changement, dans le fond pour survivre au changement qui vous touche personnellement, individuellement dans l'organisation. Donc, je suis coach experte auprès de femmes gestionnaires qui veulent gravir les échelons à leur façon tout en restant qui elles sont. Pour ceux qui me connaissent, je suis vraiment contente de vous avoir avec moi aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, alors je vous invite à visiter mon site web à www.dianesavard.com. Donc, j'ai 9 stratégies à partager avec vous aujourd'hui. Ma première, c'est sortez du cercle qui vous draine vers le bas. Essayez plutôt de vous mettre au-dessus du cercle et de regarder qu'est-ce qui se passe. Et d'aller récupérer cette énergie-là positive pour saisir les opportunités de formation, saisir les opportunités de progression dans vos façons de faire, de rester enthousiaste dans tout ça et de rester positif. Ma deuxième stratégie, c'est choisissez soigneusement vos combats. On ne peut pas toutes les faire. Donc, c'est de les choisir, puis en même temps, c'est d'aller célébrer chaque petite victoire à tous les jours. Donc, vous allez vraiment avoir le sentiment et de faire des pas et d'avancer dans ce changement-là. Troisième stratégie, c'est aller de l'avant. Et soyez indulgents avec vous parce que c'est possible que dans un changement comme ça, c'est que vous ayez à faire un pas en arrière. Mais c'est possible aussi que votre pas en arrière vous amène à faire 2 pas par en avant. Donc, permettez-vous de faire ce move-là, ce mouvement-là, et d'être indulgent avec vous. Ne soyez pas trop dur avec vous. Il n'y a rien qui est parfait. Ce que je vous dirais aussi, c'est d'avoir le courage de signaler ce qui ne va pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas confondre se plaindre et participer. Donc, attirer l'attention de l'organisation sur ce qui ne va pas au niveau des changements qui vous sont proposés, puis amener des solutions, proposer des solutions. Ce que ça va faire, ce que ça a comme impact pour vous, c'est que vous allez vous respecter là-dedans. Vous ne serez pas dans le si j'aurais dû le dire ou si. Vous allez plutôt dire, bon, écoute, je l'ai dit, ça se peut que ça ne change pas, ça se peut que l'organisation tienne la route et dise, bon, ben non, on ne peut pas embarquer là-dedans. Mais au moins, vous aurez le sentiment d'avoir fait votre bout et vous allez vous être respecté dans tout ça. Ma cinquième stratégie, c'est qu'est-ce que je dois avoir comme réaction? Bien, moi, ce que je vous dis par rapport à ça, c'est riez, ayez du fun, mettez de l'humour là-dedans. C'est ça qui va vous aider à passer au travers. C'est le meilleur moyen, c'est le meilleur remède pour vous guérir de ça, puis de vous faire avancer. C'est sûr que ça n'épargnera pas les coups, parce que les autres, ils sont là. Mais ça va vous aider, par exemple, à réagir. Ça va vous donner le courage de réagir. Puis ça va, plutôt que d'amplifier la situation, ça va plutôt la rendre moins importante, OK? Donc moins dérangeante aussi. Alors, ma sixième stratégie, c'est comment rester soi-même, aussi pour éviter que mes forces deviennent des faiblesses. Alors moi, ce que je vous dis là-dedans, c'est soyez vigilants au message que l'organisation vous envoie. Et assurez-vous que les mouvements et les gestes que vous faites sont en lien avec où ce que l'organisation veut aller. Donc, c'est d'être très, très, très attentif à ça. Et en même temps, ce que je peux vous dire, c'est soyez attentif. Ne perdez pas de vue qui vous êtes comme personne et qui vous êtes comme individu. Votre essence, votre couleur, ça reste, c'est vous. Très, très important de rester attentif à ça. Ma huitième stratégie, c'est vos priorités personnelles là-dedans. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors moi, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre la photo aujourd'hui de ce qui se passe. Combien de temps vous passez au travail? Combien de temps vous passez avec votre famille? Quel temps vous vous consacrez pour les activités physiques, les soupers entre amis? Puis, faites le constat aussi de comment vous voulez que ça se passe. Est-ce qu'il y a trop de temps à l'entreprise, moins de temps en famille?
Alors, c'est le moment de faire des ajustements pour aller retrouver un équilibre dans votre sphère de vie. Ma dernière stratégie, qui est la 9e, c'est comment regarder en avant. Alors moi, ce que je vous dirais, c'est prédire l'avenir, c'est l'inventer. Donc, c'est vraiment de projeter dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, ça peut aller jusqu'à 15 ans, 20 ans. C'est d'aller projeter qu'est-ce que vous voulez, qui vous voulez être et qu'est-ce que vous voulez faire. Puis, ça va vous aider à aller identifier c'est quoi vos besoins. Puis, vos gestes vont aller dans le sens, dans la direction où vous voulez aller. Donc, voilà, voici mes stratégies que moi, j'ai utilisées quand j'ai eu à vivre des changements dans l'organisation. J'espère que ça a été bénéfique pour vous et pour ceux et celles qui veulent aller plus loin. Alors, je vous invite à demander une séance gratuite avec moi sur mon site web à www.dianesavard.com.